Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau journal. Nous sommes le vendredi 13 novembre et tout de suite, voici les titres. Ce samedi se tient la journée mondiale du diabète et à cette occasion, plusieurs actions sont menées partout en Vendée. Cette maladie génétique est de plus en plus répandue dans le monde et encore trop de personnes ignorent qu'elles en sont atteintes. Nous reviendrons sur ce qu'est réellement cette maladie et quels sont ses différents symptômes dans notre édition. Suite de notre série de la semaine sur le procès en appel Xynthia. Ce soir, nous sommes allés à la rencontre de l'association Demain la Faute-sur-Mer qui soutient les 3 prévenus. Les membres de l'association attendent la relaxe et surtout la reconnaissance de la responsabilité de l'État et de Météo France dans la catastrophe. Et puis nous parlerons de sport avec la jeune karatéka Manon Spenato qui s'est envolée il y a quelques jours vers l'Indonésie pour les championnats du monde de karaté. Elle concourra dimanche avec 2 autres championnes en kata junior en équipe. Et juste avant son départ, elle a reçu de nombreux soutiens de ses proches et de ses camarades de tatami. Mais tout d'abord, commençons cette édition par une page santé avec la journée mondiale du diabète qui se tiendra ce samedi 14 novembre. Lancée en 1991 pour sensibiliser à cette maladie génétique de plus en plus répandue, elle rassemble aujourd'hui des millions de personnes, des professionnels et prestataires de soins et de santé, des malades aussi. En France, ils sont près de 3 millions diagnostiqués diabétiques et environ 500 000 à s'ignorer. Mais qu'est-ce que le diabète? Quels en sont ses symptômes et surtout comment vivre avec au quotidien? Élément de réponse avec Alix Lanos. Après, on fait sortir une goutte de sang. 6 fois par jour, Germain Boudot se pique le doigt pour vérifier le taux de sucre dans son sang. Un geste classique pour tous les diabétiques. On fait ça machinalement. Automatiquement, on sait que on arrive, il faut faire ça. Il lui permet ensuite d'adapter le débit de sa pompe à insuline qu'il a sur lui en permanence. Si on ne régule pas, ça commence par la soif et la fatigue et envie de dormir. J'arrive très bien à bricoler, à faire du jardinage ou autre, mais ce qu'il y a, il faut se surveiller. Il faut apprendre à se gérer soi-même. Car à la longue, un taux de sucre trop élevé dans le sang peut entraîner certaines complications. Au niveau des yeux, des reins, des nerfs et des pieds, allant même jusqu'à l'amputation. Si cette maladie chronique ne se guérit pas, on peut néanmoins apprendre à vivre avec. Il faut développer ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique. Manger équilibré, bouger, activité physique régulière, maîtriser sa courbe pondérale, voire perdre un petit peu de poids s'il y a un excès pondéral. Ce sont les mesures thérapeutiques du diabète de type 2, mais ce sont aussi les mesures de prévention du diabète chez les personnes à risque. Des personnes qui peuvent ignorer leur diabète. On estime qu'elles seraient environ 300 000 en France. Alors, si les antécédents familiaux sont l'un des principaux facteurs de risque, il faut également prêter attention à certains symptômes. La personne qui se dit « je me lève la nuit parce que j'ai soif et il faut que j'urine », c'est quand même pas tout à fait normal. Il y a également des circonstances telles que la fatigue, l'amaigrissement, et puis également les infections faciles ou les infections répétitives. Il faut penser à rechercher un diabète méconnu. S'il nécessite des adaptations au quotidien, on peut aujourd'hui très bien vivre avec le diabète. C'est le cas pour environ 28 000 Vendéens. Et à l'occasion de cette journée mondiale, des ateliers de dépistage sont organisés, notamment à Chaland, dans une grande surface de la ville, samedi toute la journée. Les pharmaciens s'associent également à cette manifestation et proposeront des questionnaires de dépistage qu'ils distribueront dans leurs officines. Cette année, on a décidé avec les pharmaciens de travailler sur un petit questionnaire qu'ils remettront au comptoir auprès des patients qu'ils verront concernés pour finalement les sensibiliser, là encore, sur cette pathologie, les conduites à tenir, les idées reçues, enfin voilà, quelque chose d'assez simple. Et puis c'est bien évidemment vers le médecin après que le patient va aller. Mais le but étant, cette journée mondiale du diabète, c'est la sensibilisation, donc c'est de prendre conscience que cette pathologie ne concerne pas que les autres, quoi. Enfin, à noter qu'il est également possible de contacter le réseau Vendée Diabète pour assister à des ateliers thérapeutiques, diététiques et éducatifs autour de la maladie en appelant le numéro qui s'affiche juste en bas de votre écran. Toujours au sujet de la santé, les médecins généralistes étaient en grève ce vendredi. En Vendée, la mobilisation a été fortement suivie selon les syndicats. Rappelons qu'ils protestent contre le projet de loi santé de la ministre Marisol Touraine qui prévoit notamment la génération du tiers payant.
On referme ce chapitre santé avec le tremplin chant organisé ce week-end au profit du Téléthon. Ce premier événement marque le début de plusieurs actions qui se dérouleront un peu partout en Vendée à l'approche des 5 et 6 décembre. C'est la première édition de ce concours de chant et 11 participants sont inscrits. Ils se produiront devant un jury de professionnels et avec une chanson, ils tenteront de ravir ce jury, mais aussi le public qui aura son mot à dire pour élire son chanteur ou sa chanteuse préférée. Le rendez-vous est fixé à 20h30 à l'auditorium Saint-Michel des Sables-d'Olonne. Suite de notre série de la semaine sur le procès en appel Xynthia. Depuis lundi, nous revenons sur les différents enjeux de ce nouveau procès et sur les attentes des différentes parties. Ce soir, nous sommes allés à la rencontre de l'association Demain la Faute-sur-Mer qui soutient les 3 prévenus. Les membres de l'association attendent le procès avec impatience et espèrent surtout que leur ancien maire sera relaxé. Ils souhaitent également que la responsabilité de l'État et de Météo France soit reconnue. Reportage Samuel Grasset. Alain Barraud et Jean-Noël Pérols seront lundi devant le palais de justice de Poitiers avec d'autres membres de l'association Demain la Faute-sur-Mer. Ils viendront apporter leur soutien à René Maratier, Françoise et Philippe Babin. Les 3 principaux prévenus vont être rejugés et l'association espère que la justice va les innocenter. Pour ce nouveau procès, on souhaite qu'une chose, c'est que ce soit un procès qui soit équitable, c'est-à-dire qui juge sur des choses précises, sur des faits précis et qui sortent de la compassion. Parce que le premier procès, c'était principalement ça son critère, c'est-à-dire on jugeait sur des idées, sur des ressentis et non pas sur des faits. Car pour l'association, la justice s'est trompée de coupable. Elle estime notamment que les prévisionnistes de Météo France ont une part de responsabilité. L'alerte rouge prévoyait des vents violents et pas une submersion et incitait les habitants à rester confinés chez eux. Il faut savoir que dans l'après-midi, on a eu des alertes oranges. Il a fallu attendre le soir pour être en rouge. Ensuite, même les informations du soir n'ont pas donné la véritable cause de la catastrophe. Et là, en plus, sur les 3 maires prévenus, Noirmoutier, l'Aiguillon-sur-Mer, la Faute-sur-Mer, le maire de la Faute n'est pas prévenu. Mais le plus grand absent du procès pour Demain la Faute-sur-Mer, c'est l'État. Il a autorisé l'urbanisation de cette cuvette de la Faute-sur-Mer en rendant cette zone constructible. Les permis de construire étaient accordés parce que c'était une zone bleue, une zone donc constructible. Les permis de construire étaient accordés dès l'instant où ils répondaient aux critères qui étaient fixés par cette zone bleue et le maire ne faisait qu'entériner cette autorisation. Alors René Maratier, Françoise et Philippe Babin sont-ils responsables de la mort de 29 personnes lors de la tempête Xynthia? C'est la question que devra trancher la Cour d'appel de Poitiers, une question qui divise les habitants de la Faute-sur-Mer. Voilà, et l'ouverture du procès, c'est, je vous le rappelle, ce lundi matin à Poitiers. On ouvre notre page politique à présent, suite de notre tour d'horizon des différentes listes avec ce soir celle portée par Gilles Denigaud. L'ancien militant d'Europe Écologie Les Verts se lance dans la bataille des régionales avec une liste dont le nom est sans équivoque, choisir nos régions et réunifier la Bretagne. Le projet est donc de dénoncer le redécoupage des régions et de militer pour une réunification de la Loire-Atlantique à la Bretagne. Autour de Gilles Denigaud, une liste complète de candidats, composée principalement, selon son chef de file, de personnes avant tout citoyennes. Des personnes qui ne sont pas, alors surtout pour la Loire-Atlantique, mais aussi ailleurs, qui ne sont pas des personnes qui sont encartées politiquement, mais qui sont des citoyens, qui sont plus sur cet engagement citoyen, qui en ont marre, comme nous, qu'on demande l'avis des gens 6 mois avant chaque élection, tous les 6 ans en gros, pour aller vite, hein, et qui disent cette question du débat, parce qu'on sous-estime, que ce soit en Vendée ou dans les autres départements des Pays de Loire, on sous-estime l'importance du tracé géographique des territoires dans lesquels on vit. Voilà, et puis une autre liste sur les 10 qui seront proposés aux électeurs ligériens, communistes, avec un S, des candidats qui combattent le capitalisme. Une liste portée au niveau régional par Olivier Terrien, complète là aussi, puisqu'elle a été validée par la préfecture de Nantes, et composée en grande majorité d'ouvriers. Elle est constituée de personnes qui viennent pour la majorité du monde ouvrier.
Voilà, ce sont des gens qui sont mécontents de la politique qui est menée aujourd'hui. Et puis on a aussi des personnes qui ont vu tout le travail qu'a fait Communiste auprès de ses salariés dans le cadre de mouvements sociaux. On a toujours été présents. Et on a des gens d'un petit peu partout, hein. La liste a été composée avec des gens de la Vendée, du Maine-et-Loire, de la Sarthe, de tous les départements de la région. Voilà, et j'ajoute que d'ici le 6 décembre, date du premier tour de ces élections régionales, nous aurons l'occasion de revenir sur les grandes lignes et les principaux axes de campagne de chaque tête de liste. Parlons un peu de sport à présent avec la jeune karatéka Manon Spenato. Elle a quitté la France il y a quelques jours pour s'envoler direction l'Indonésie où elle concourt avec 2 autres jeunes athlètes pour les championnats du monde kata junior en équipe. Manon n'a que 17 ans et elle possède déjà un très beau palmarès. Championne de France et médaillée aux championnats d'Europe. Tout se jouera pour les 3 championnes ce dimanche et elle compte bien revenir avec le titre de championne du monde. Mais avant de partir de son club fontenaisien, elle a reçu de nombreux messages de soutien. Son coach, ses camarades de tatami et ses amis étaient présents lors de son dernier entraînement. Reportage Aurélien Huard. Le grand jour approche pour Manon Spenato et ses 2 coéquipières de l'équipe de France. La semaine dernière, lors de son dernier entraînement avant le grand départ, la jeune fontenaisienne de 17 ans a eu droit à de nombreux encouragements et marques de soutien de la part de la municipalité, des dirigeants du club, mais aussi et surtout des autres licenciés. Beaucoup d'émotions parce que je me rends compte maintenant que je vais partir loin pour les championnats du monde et je me rends compte aussi que mon club est beaucoup derrière moi et la ville et mes parents et mon coach. À Jakarta depuis dimanche, Manon et ses 2 acolytes Lila Buis et Perrine Mortreux n'ont qu'un seul objectif, la médaille d'or. Cette équipe a déjà brillé sur la scène internationale et elle n'envisage rien d'autre que le titre suprême en Indonésie. On a fait 3e au championnat d'Europe et là vraiment on voudrait avoir le titre. Il y a 2 ans les filles avaient fait vice-championne du monde et j'ai intégré cette équipe et j'ai vraiment envie qu'on gagne cette compétition. C'est clairement possible, c'est clairement une des chances de l'équipe de France. Au vu des résultats, l'équipe est quand même vice-championne du monde en titre. On sait qu'il y aura 2-3 très grosses équipes. 4-5 équipes un peu inconnues parce que c'est quand même à l'autre bout de la planète et des équipes qui sont inscrites, on ne connaît pas leur niveau, mais ça nous semble faisable. Et on se dit qu'il n'y a vraiment aucune équipe faible ou aucune équipe beaucoup plus forte, qu'il va falloir se battre à tous les tours, que ça va être compliqué et va falloir tout déchirer et rien lâcher. Ne rien lâcher et surtout être au rendez-vous le jour J. Le kata par équipe demande beaucoup de concentration et de précision. Manon et son entraîneur ont préparé cet événement depuis longtemps. Elle est prête depuis un bon moment, elle réussit presque 10 fois sur 10 ce qu'elle fait, donc ça se passe bien. Et surtout ce que je lui dis, c'est que j'ai trouvé qu'elle avait été exemplaire pendant plusieurs mois et que ce que je lui demande là-bas, c'est d'être exemplaire. En participant à ce championnat du monde, Manon Spenato suit les traces de ses glorieux aînés, Claire Delumeau, Joachim Létang ou encore Steven Balzan qui avait décroché le titre mondial en cadet, c'était en 2009. Au menu des différentes compétitions sportives de ce week-end, du football avec le 7e tour de la Coupe de France. Il ne reste plus que 2 clubs vendéens en lice, les Herbiers et Luçon. Ces derniers recevront d'ailleurs le club de Moulins qui évolue en CFA samedi à 18h30 au stade Jean de Mouzon. Du basket également avec le match de National 1 qui opposera le Pays des Olonnes à Mont-de-Marsan samedi à 20h à la salle Beau Séjour des Sables d'Olonne. Puis du ring hockey avec le championnat de National 1 Élite entre les clubs La Vendéenne et Saint-Brieuc samedi soir à la salle de l'Ange-Lumière à La Roche-sur-Yon. Et puis pour terminer, dimanche de 10h30 à 14h30, la course de ligue de char à voile. Les amateurs de ce sport de glisse ont rendez-vous sur la plage des Demoiselles à Saint-Hilaire-de-Riez. Enfin, quelques mots de tennis et des internationaux de Vendée avec les finales qui auront lieu ce dimanche en simple comme en double. Et pour ne rien manquer de ces rencontres, rendez-vous sur TV Vendée à partir de 17h pour la retransmission de ces matchs. Même si les températures sont encore très douces pour la saison, l'hiver se rapproche à grands pas. Alors pour préparer ces équipes, Vinci Autoroute organise chaque année le challenge Coupe
Coup de lame. C'est la première fois qu'il est organisé en Vendée et au total, plus de 200 salariés venus de toute la France se sont affrontés sur des épreuves d'agilité, de rapidité et de précision au volant d'engins de déneigement. Un moment convivial et ludique qui rassemble et fédère ses employés, mais surtout les prépare un peu plus aux conditions difficiles de l'hiver. Grégoire de Châtillon était avec eux. Attention, là, il ne faut pas toucher les barrières de sécurité et donc piloter l'engin avec précision. Un peu plus loin, un autre exercice de maniabilité consiste à déplacer un cône de signalisation alors que le conducteur du camion ne le voit pas. Ce challenge, c'est le Coup de lame Vinci Autoroute qui regroupe des équipes venues de toute la France de chez Vinci Autoroute pour lancer la viabilité hivernale et à travers une compétition mais plutôt collective et conviviale où ils seront amenés à faire différentes épreuves qui permettra de les mettre dans le bain pour ouvrir justement la viabilité hivernale. 9 épreuves avec aussi de la sécurité et de la théorie où l'on revient sur les connaissances qui sont nécessaires pour lancer la saison. Ici, un exercice avec Radio Vinci Autoroute où chaque équipier peut intervenir à tout moment sur l'état des autoroutes. Pouvez-vous nous décrire l'état des voies de circulation à l'endroit où vous vous trouvez ? Oui, bien sûr. L'attraction reste ici les épreuves d'agilité avec la déneigeuse. L'objectif, c'est de mettre le ballon dans le but. Là encore, une épreuve un peu ludique de précision. Tout est bien organisé, on voit du monde, excellent. Ça se passe parfaitement bien. Là, il y a mon équipe qui est en place. Voilà, je vais aller les voir et tout se passe bien, c'est super, on s'éclate. Un chouette rassemblement où tout le monde prend du plaisir à s'entraîner avec les équipements de viabilité hivernale. De novembre à mars, 2000 salariés et 400 engins sont mobilisés pour la période hivernale sur les 4386 km du réseau Vinci Autoroute. Avant de se quitter, un point sur la météo de demain et du week-end. La matinée de samedi sera placée sous le signe de l'alternance entre nuages et éclaircies. Dimanche, un ciel voilé tout au long de la journée avec quelques bruines en matinée. Et au niveau des températures, toujours beaucoup de douceur. Les prévisions météo présentées par Armelle Pavageau arrivent tout de suite après ce journal. Elles sont suivies du point sport sur les internationaux de tennis, présenté par Aurélien Huard. Très bon week-end à tous. Lundi, vous retrouverez Élodie Pépin pour l'information. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.